Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose qui sera pour le coup privé et qui vous parlera parfaitement, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Justement, j'en profite pour vous parler de l'année 2021 qui arrive à grands pas. J'avais envie de vous proposer une guidance assez particulière, bien plus longue que d'habitude. Habituellement, je vous rends ça sous forme de PDF. Je vous écris quelque chose à partir de ça, avec des conseils et tout ça, bien entendu. Mais je réponds à une question précise que vous pourriez me demander. Là, pour l'année 2021, j'ai envie d'explorer vraiment toutes les facettes de votre année, le thème de l'année, l'ambiance générale, l'énergie qu'il pourrait y avoir, les problèmes, les possibilités, peut-être des défis à surmonter, les énergies sur lesquelles vous devriez travailler, votre caractère peut-être, enfin voilà, ça serait quelque chose d'assez complet. C'est pour ça qu'il y aura très peu de place. Je dis pas ça pour faire de la demande et que l'on se dise voilà, il faut que je cours, pas du tout. C'est vraiment parce que j'ai envie de vous rendre ça sous forme de... j'ai envie de le tourner de la meilleure des façons, vous donner quelque chose sur lequel travailler tout au long de l'année. Vous pourrez le relire de mois en mois par exemple. Ça sera assez profond, ça sera assez détaillé et c'est pour ça que voilà, j'ai pas énormément de temps pour le faire. Je prendrai les réservations en novembre. Je renverrai tout ça en décembre. Donc voilà, il y aura vraiment très peu de place, donc n'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous en parler plus facilement par mail et surtout sur Instagram où ce sera bien plus direct, je pourrai vraiment répondre à vos questions, bien entendu. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte de tarot pour voir l'énergie générale, l'énergie la plus forte de votre semaine. Les Sagittaires, vous avez l'as de Pentacle. Alors peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être que là, vous vous lancez dans quelque chose. Et si vous n'êtes pas en train de vous lancer, c'est quand même tout récent, tout nouveau. Il peut y avoir des projets, des propositions, l'envie de faire plus, de réussir, l'envie d'avoir peut-être une promotion, quelque chose comme ça. C'est quand même une pulsion professionnelle ici que vous avez. Vous avez envie de réussir votre vie, vous avez envie de vous accomplir. Et ça doit, cette semaine en tout cas, et je pense que ça se fait pas en 2-3 jours ce genre de choses. Donc je pense que cette semaine, et même depuis pas mal de temps, vous êtes assez focalisé sur ça. Avec l'as de Pentacle, on peut aussi parler de personnes qui sont à leur compte, voire qui sont dans tout ce qui est commercial. Vous pouvez avoir aussi des bonnes nouvelles financières, vous pouvez avoir une augmentation de salaire pour certains, le fait aussi de vous organiser d'une façon totalement différente au travail, peut-être d'acquérir un matériel tout à fait différent. Vous pouvez avoir une satisfaction en tout cas au niveau de votre travail, quelque chose de nouveau qui vous redonne la motivation que vous auriez pu perdre et la productivité là pourrait être vraiment au max. Donc c'est vraiment une bonne semaine à ce niveau-ci. On va regarder ici le conseil. Ah ok, alors le conseil pour votre semaine, c'est cette carte. On vous dit de les écarter de votre route. Lorsque je vous dis les écarter de votre route, je parle des personnes toxiques, des personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer, qui voudraient vous nuire. Que ce soit conscient ou non. Que ce soit des personnes qui se cachent ou non dans l'ombre pour faire leurs agissements machiavéliques, on va dire. Il faut, bien sûr, vous en rendre compte, voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et leur dire clairement que ce n'est plus possible, que vous ne voulez plus de ça et que vous ne vous laisserez plus faire. Quel que soit le problème ici, que ce soit une personne qui fait par devant des grands sourires, qui semble très gentille, mais qui finalement derrière vous descend, que ce soit quelqu'un qui vous empêche d'avancer en vous disant « Eh bien, écoute, ta promotion, tu ne l'auras jamais », quelqu'un qui vous rabaisse, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas vous laisser malmener de la sorte. C'est plus possible, les Sagittaires. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est, peut-être que chaque message... peut-être qu'une partie du message ne vous parlera pas, peut-être que ce sera tout pour vous, ça dépendra. Et puis, vous pouvez l'adapter à votre quotidien, bien entendu. Ici, ce n'est pas un tirage personnel, donc je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, faire du cas par cas, vous donner de grosses pistes.
Là, les pistes sont quand même assez larges, c'est plutôt vague, donc c'est pour que ça parle à toutes les personnes qui regarderont ça, bien entendu. Mais je pense que là, vous devez savoir qui est cette personne qui vous retient et qui vous empêche de faire ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. On va venir directement ici au niveau de l'oracle des miroirs et puis ensuite on fera le reste. Ça, c'est la carte qui va nous dire ce sur quoi vous allez être focalisé cette semaine, sur à quoi vous allez beaucoup penser, pourquoi vous allez vous lever chaque matin ou ce qui va vous faire du bien, vous faire de la peine. C'est vraiment là où vous allez mettre le plus d'énergie finalement. Alors, ici il y a les instabilités. On voit que quelque chose ne va plus, que quelque chose est instable, incertain. Vous avez des doutes, vous ne savez pas comment ça peut évoluer. Alors ça peut être sentimental pour certains, mais pour d'autres ça peut vraiment être au niveau du travail. Ici, je sens quand même qu'il peut y avoir une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va arriver au début de la semaine, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans l'instabilité parce que même s'il y a une bonne nouvelle, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, beaucoup de choses à penser, et ça peut être pour ça que vous marchez un peu sur des œufs en ce moment. Je vais écarter un peu les cartes. Là, on va regarder le positif et le négatif de votre semaine. Le positif, c'est le temps. Alors peut-être qu'il y a une petite pause et là, ça repart. Peut-être que justement, en ce moment, vous avez le temps de préparer vos projets. Vous allez vous rendre compte que le temps est important et nécessaire et qu'il ne faut pas presser les choses. Le négatif, c'est un cadeau. Pour moi, le cadeau, ça peut très bien être cette promotion qui finalement pourrait être bonne mais ne le sera pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle sera vue comme négative. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un cadeau assez fourbe, pas du tout. Ça peut vraiment être parce que autour de cette promotion, autour de cette proposition, il y a beaucoup de désavantages ou en tout cas beaucoup de complications, de choses à réorganiser. Et finalement, toute l'organisation qu'il y a à faire, c'est peut-être ça qui vous cause des instabilités ici, c'est possible. Pour certains, le cadeau, ça peut être vraiment autre chose. Et dans ces cas-là, méfiez-vous si quelqu'un vous tend la main, vous offre quelque chose, vous fait une proposition. Ce ne sera pas forcément la meilleure des propositions pour vous. Quelqu'un qui est tout le temps là, tout le temps en train d'aider, tout le temps en train de rendre service, c'est peut-être assez vicieux, donc attention. Mais je pense que c'est plutôt parce que vous avez peut-être envie d'accepter quelque chose, une promotion par exemple, peu importe, et que ça va être assez compliqué pendant un certain temps. Là, avec cette carte, on vous demande de faire quelque chose. On va regarder ce que c'est. Les Sagittaires, on vous demande de vous décider. On vous demande d'agir. On vous demande d'avancer, de prendre un chemin. Alors, je ne vous dis pas que ça va être le meilleur des chemins, qui va être bon, qui va être mauvais, je ne sais pas. Ici, d'ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire ça, mais je suis plutôt en train d'essayer de vous conseiller, de vous faire réfléchir sur votre situation, sur ce que vous voulez. C'est un tirage très intéressant, je trouve. Donc là, c'est pas de la divination. Je vous dis pas, vous allez faire ça, ça va se passer comme ça, point. Pas du tout. On travaille ensemble ici. C'est comme si nous étions en équipe. J'interprète et vous le comprenez de la meilleure façon pour vous. Là, on vous parle quand même de décision, de choix, le fait de choisir quelque chose, d'aller plutôt par là que par là. Mais dans tous les cas, il va falloir avancer. Vous ne pouvez pas rester coincé face à ce panneau ici et vous dire, je prends quelle direction ? Laquelle sera la meilleure ? Il faut vraiment prendre un chemin. Et si ça ressort aujourd'hui pour ce tirage, c'est que c'est le moment. Vous ne pouvez pas attendre encore une semaine, 2 semaines, 3 mois. Décidez-vous le plus vite possible. Avec ces 2 cartes, on va regarder votre vie sentimentale. Ici, j'ai mis 2 cartes, comme ça, on aura peut-être plus de précision. Alors, on parle de la santé. Et c'est l'énergie principale de votre vie sentimentale. Donc cette vie sentimentale que vous avez vous épuise. Peut-être que votre histoire d'amour bat de l'aile. Il y a vraiment quelque chose d'éreintant ici, de difficile, parce que vous devez vous poser des questions, je ne sais pas. Ça va être dur peut-être pendant quelques temps.
On voit que là, vous en êtes à ce stade dans votre vie sentimentale. À savoir que lorsque j'ai tiré les cartes, cette carte est tombée. Avant même que j'ai le temps de battre le paquet. Puisque je n'avais pas encore battu les cartes, je me suis dit, je ne vais pas faire attention à cette carte, je vais battre correctement et ensuite j'en prendrai une. Je prends une carte, je tombe encore sur l'âme sœur spirituelle. Peut-être que votre âme sœur spirituelle est la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous pourriez avoir les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes pensées, quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Peut-être que votre âme sœur spirituelle est ailleurs. Je ne sais pas ici. Je vais vous dire que cette personne ici arrive sans doute, ou que vous l'avez déjà dans votre vie. Là, ça va être à vous, pas de chercher, parce que les personnes qui s'obstinent comme ça à chercher l'amour, je ne vais pas vous dire que ça se passe rarement bien, mais quand même, faites attention, allez-y en toute légèreté. Ici, vous avez vraiment besoin de vous focaliser sur votre travail et ensuite vous verrez. Si cette personne avec qui vous êtes est votre âme sœur spirituelle, si vous choisissez votre travail plutôt qu'autre chose, cette personne sera encore là, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous en rendre compte. Ne vous fatiguez pas là, ne vous épuisez pas en vous demandant est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon ce que je fais, je peux pas partir, pas du tout. Faites. Et avec cette carte, je pense qu'on vous dit que quoi qu'il arrive, si cette personne est importante pour vous, s'il y a un lien particulier entre vous, tout simplement une bonne connexion, des sentiments, si vous avez besoin de vous retrouver à un moment, eh bien vous vous retrouverez. Ça arrivera. On va regarder ici avec ces 3 cartes d'oracle les énergies vers lesquelles vous devriez aller, les Sagittaires, pour cette semaine. En première carte, vous avez la force intérieure. Pour moi, la force intérieure ici, c'est le fait de croire en vous, d'accepter les choses, d'accepter ce que vous voulez, de vous dire que vous allez réussir à le faire également, que vous êtes capable. C'est comme ça que j'aime vous le dire, vous êtes capable de tout, vous êtes à votre place. Et en tout cas, même si vous n'êtes pas capable de tout, qu'il y a certaines choses qui vous échappent, que vous ne connaissez pas, là, dans ce tirage, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez les compétences nécessaires, vous avez aussi la force pour le faire, la motivation peut-être, l'envie, le goût d'y arriver et ne l'oubliez pas. On vous parle aussi de la mort intérieure. Il va falloir lâcher quelque chose, laisser mourir une situation, une relation peut-être, une habitude, des croyances, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous retient, laissez-le derrière. C'est très très important. Alors oui, ce n'est plus comme avant, ou alors ce n'est plus possible. C'est le moment de passer à autre chose. Et là, surtout, c'est le moment de l'admettre, de le comprendre, de l'accepter. Vous ne pouvez pas vous accrocher à ce qui est en train de faner autour de vous, ce qui est en train de mourir autour de vous. Et on vous dit d'aller vers la protection également. Donc, protégez-vous. Pour moi, cette carte, ici, dans votre tirage, c'est clairement pour vous dire de penser à votre avenir. Si vous regardez mes autres vidéos, de toute façon, si vous regardez des vidéos, vous savez qu'une carte n'a pas qu'un seul sens, que ça dépend de la situation, des cartes autour, des ressentis également, de l'intuition. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut penser à votre avenir, être prévoyant ou prévoyante. Vous protégez également s'il y a une personne nocive ici, mais bien sûr, protégez vos finances, trouvez votre place dans un métier qui vous ferait du bien et qui vous plairait. C'est pour moi ici le fait d'être protégé. On va regarder ici les 3 cartes que je vous ai laissées pour la fin, avec les petits messages qui pourront vous accompagner. Un pour le début de semaine, un pour le milieu de semaine et un pour la fin de semaine. On va commencer avec donc la première carte. Avec celle-ci, on vous demande de travailler sur votre estime de vous. On vous dit que vous pensez ne pas être capable, que vous pensez être moins bien que les autres. Alors que c'est tout le contraire, bien sûr. Vous êtes lumineux, vous êtes motivé. On vous demande de travailler sur cette estime pour prendre conscience de tous les points forts et de toutes les qualités que vous pouvez posséder. En milieu de semaine, on vous demande de garder confiance en vous.
de ne pas vous comparer aux autres, en tout cas de ne pas le faire de façon négative, et de ne pas avoir l'impression d'être trop peu, d'être incompris, de vouloir chercher de vouloir rentrer dans un moule. Ça, c'est vraiment une mauvaise chose à faire pour vous et ça ne vous fera absolument pas avancer, au contraire. On vous dit également que vous êtes unique, que votre énergie l'est aussi, et on vous demande de rester vous-même et de continuer à faire tout ce que vous avez déjà entrepris. Et pour la fin de semaine, on vous demande de nourrir votre indépendance, votre liberté, de faire les choses par vous-même, parce qu'encore une fois, vous êtes capable de le faire. On vous demande de vous reconnecter avec vous-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, vous allez réussir à ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie en faisant toutes ces petites étapes annoncées précédemment qui pourront vous faire du bien. Alors, le tirage est assez complet, mais ouais, non, c'est assez complet. J'hésitais à vous faire un tirage sentimental, mais je me garde ça pour plus tard. Je vous ferai bientôt, je pense, des vidéos là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas mal de vidéos de prévues, notamment celles de décembre qui vont arriver, décembre professionnel aussi. Vous avez les vidéos sentimentales pour le coup, pour l'hiver qui arrive. D'ailleurs, la vôtre est déjà prête, mais elle ne sera pas en ligne avant fin novembre. J'ai pas envie de vous les mettre trop tôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les voir ou à revenir sur la chaîne. Mais vous abonner, c'est mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. Alors oui, ça parlera pas à tout le monde, mais s'il y a une situation ici où je vous ai dit c'est sentimental, c'est professionnel et qu'en fait c'est le contraire par exemple, vous pouvez me le dire, ça j'aime beaucoup. Donc je vous laisse, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.